Yo les gars, nous revoici dans la seconde partie de cette vidéo, celle dans laquelle nous allons nous occuper de la direction assistée. Alors je m'explique. Il est vrai que sur les anciennes comme ça, souvent on se retrouve avec quelques fuites d'huile ou en tout cas des endroits où c'est complètement gras. Et la direction assistée, elle en fait partie. J'ai pas encore répertorié la fuite. Et on verra. En tout cas, il y aura peut-être quelques changements de pièces. Je t'attends pas à ce que je démonte la crémaillère et que je fasse une réflexion totale parce que ça, j'en ai clairement pas le temps. Et ouais, peut-être un jour, mais j'ai pas le temps. Donc voilà. Mais en tout cas, une légère réflexion, bon petit nettoyage, une petite remise au propre. Et s'il faut changer des pièces, on changera des pièces. Donc, mis à part ça, je compte changer le silent block de la colonne de direction pour en mettre un plus rigide, en tout cas en polyuréthane. Et à côté de ça, avant de pouvoir faire tout ça, il va falloir forcément faire la vidange moteur parce que pour faire la purge, tu as besoin de démarrer le véhicule pour tourner la direction. Donc à ce moment-là, la première chose à faire, ce sera la vidange moteur. Donc place à la vidange quoi. Et enfin pour terminer ce montage, je me suis dit en fait tant qu'à faire une vidange, changer en fait le joint de cache-culbuteur. Je me dis que ça fait un peu partie de l'entretien aussi du véhicule et que tous les 2 ou 3 vidanges, c'est peut-être pas plus mal de le changer. Donc changement du joint de cache-culbu et puis remplissage avec l'huile. On va faire le premier démarrage. Alors à savoir que c'est les premiers, depuis que j'ai la voiture, c'est les bobines qui sont dessus. Du coup, je sais pas comment vérifier si ça vaut encore le coup ou pas, s'ils sont encore bons ou pas. Mais ils sont fonctionnels, donc c'est le principal. On va aller pendant les autres.
Comme tu as pu le remarquer lors de ce clip, après le démarrage, j'ai pu remarquer une fuite au niveau du bloc filtre à huile, entre le bloc filtre à huile et le couvercle du filtre. Le joint n'étant pas assez épais. Alors j'ai fait mes recherches. Après avoir essayé plusieurs joints différents, je n'ai toujours pas réussi à avoir quelque chose qui faisait étanche. Donc, hors caméra, j'y ai mis de la pâte à joint et puis ce qui m'a permis de pouvoir terminer la vidange et de pouvoir passer à la suite. Plus tard, je verrai pour trouver vraiment un joint adéquat et puis on verra. Alors, petit aparté, je viens de terminer la vidange et je me suis rendu compte qu'il fallait une quantité énorme d'huile comparé à ce que préconise le constructeur. Enfin, généralement, tu mets 4 à 5 litres, un truc comme ça, entre 4 à 5 litres. Et du coup, là, avec le rajout du radiateur, on tournait plus ou moins dans les 7 litres, quoi. Enfin, bref, c'est une quantité énorme. Enfin, moi, en tout cas, j'ai galéré, j'ai mis du temps à la faire. Je me suis dit, c'est bizarre à fond, mais bon, non, en fait, voilà, c'est ce que demandait le moteur. Donc, je peux d'ores et déjà te dire que la vidange est terminée, on peut passer à la suite. Du coup, on a le bocal de DA. Alors, je sais plus, mais d'après ce qu'on me dit, c'est l'un des premiers trucs qui fuit en fait sur 36. Je sais pas, par sûreté, j'ai pas encore vérifié d'où proviennent les fuites ou autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me dis, et au pire des cas, j'en ai en stock. Si l'autre ne fuit pas. Ensuite, je pense qu'il va falloir changer quelques joints en fin de compte de tout ce qui est raccord banjo et compagnie. Bien sûr, on a l'huile qu'il faut et c'est le CM block que je te parlais. Alors, à ce qui paraît, ça va rajouter un peu plus de fermeté, de précision à la direction. Donc, au pire, on essaye, tu ne t'entraînes à rien et ça ne fera pas de mal de changer le silent block d'origine. Du coup, pour ça, je pense que je vais pour me faire de la place et voir plus ou moins d'où proviennent les fuites. Je vais une fois déjà enlever le débitmètre et je sais qu'il y a ce filtre à charbon actif. Je sais pas exactement à quoi il sert. Il me semble que c'est pour l'habitacle, mais en soi, j'ai plus de clim, j'ai plus rien. Donc, c'est pour m'enlever quelques odeurs ou je ne sais quoi. Je pense que je vais le supprimer. Donc ça me fera déjà plus de place et au moins on pourra accéder au bocal de liquide de DA et surtout aussi à la colonne de DA, enfin de direction, parce que pour enlever l'ancien silent block, je pense que ça va être une grosse galère. Déjà incroyable, je vois une fissure là, super, ok, première chose. Oh putain. Putain, ça enlève comment cette merde? Ok. Bon, du coup, je vais commencer par monter cette pièce. Du coup, le CM block qui est censé remplacer celui qui est juste ici, là-bas, là, juste là. Alors, je prends un meilleur angle. Oh putain. Voilà, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en tout cas, ça va être là. Alors, l'idée n'est pas si simple, c'est qu'il faut... L'idée, c'est qu'il va falloir dégommer à chaque fois là les genres de rivets en fait qu'il y a de part et d'autre. Il y en a 4 qui maintiennent le tout. Donc, écoute... c'est parti. Et pour ce fait, je vais utiliser cette machine. Parce que je me dis qu'avec une flex, ça va pas le faire. Je n'aurai sans doute pas suffisamment de place et ça va être chiant. Ouais, donc je vais essayer avec ça et puis on verra bien ce que ça donne. Du coup, pour que tu vois un peu ce que je fais, en gros, faut forcément dévisser les vis là, comme ça, à ce moment-là,
On pourra faire levier et puis bah déconnecter le tout, poup, et puis après bah y mettre le CM bloc. Ouais, c'est pas marrant. Pas une tâche aisée. Alors, nous revoici une fois avoir terminé à changer ce silane bloc. C'était pas une masse à faire. Quelle merde! Avec tous les... Putain, je sais plus comment t'appelles ça maintenant, mais voilà quoi. C'était une vraie galère. Une vraie galère. Et le nouveau CM bloc de posé, le voici en lieu et en place. Pour tout vous dire, ce serait encore plus simple de le faire une fois un moteur sorti. C'est ce que je conseille de mieux. Mais c'est faisable. Bon, ben maintenant, on va s'occuper de remplacer le bocal de DA. Faire tout un nettoyage parce que ouais, ça doit être bien gras là, partout, à cause des fuites qu'il y avait. Donc ouais, faire un bon nettoyage. Et puis après, ben, remplacement du bocal et la purge. Oh, putain. Oh, wow. Ok. Bon, nous voici enfin. Le nettoyage a été fait, tout a été remonté. Donc, je vais te montrer un peu le résultat. Alors, tu pourrais me dire, peut mieux faire, mais c'est plus cher. Donc, et puis même, si je voudrais mieux le faire, il faudrait que je démonte la crémaillère et puis vraiment remplacer ce qui est dégueulasse parce que, comme dit, je pouvais pas faire mieux, même si tu nettoyais à l'essence et tout ça. Donc, voilà, ça donne ça. Donc je me suis permis de remplacer quelques colliers de serrage, comme dit les joints de raccord banjo, un peu de visserie par-ci par-là. Enfin voilà quoi. C'est vraiment une légère réfection. C'est pas pour tout remettre à neuf. Je me permettrai de le faire le jour du swap. Mais voilà, comme dit, le bocal aussi, voilà, il a été remplacé. Et donc voilà quoi. C'est plus ou moins tout quoi. Maintenant, le jour du swap, ouais, comme dit, peut-être que je ferai une réfection complète, on va dire semi-complète peut-être de la crémaillère. Ce sera déjà plus simple pour la nettoyer. Mais comme dit, c'était pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà, c'était l'idée de vraiment de nettoyer et puis de répertorier les fuites. Comme dit, au niveau du bocal, je ne saurais pas te dire exactement si le bocal... en fait, j'ai pas répertorié vraiment de fissures ou il n'était pas craquelé. Donc pour moi, il était plus ou moins encore propre. Donc je l'ai gardé au cas où. Parce que celui que j'ai remplacé, c'est un qui vient de chez Autodoc. Voilà, il peut faire le taf, il peut tenir le temps qu'il faut. On verra. Donc voilà, on n'a plus qu'à faire la purge. Donc place à la purge. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Pour ce faire, en gros, tu remplis ton bocal en suffisance et tu fais tourner le véhicule. Tu vas tourner le volant de droite à gauche tout en maintenant la position quelques secondes. Tu vas répéter ça 4 à 5 fois, tout en ayant bien sûr la voiture levée, comme j'avais fait précédemment. À ce moment-là, en fait, tu peux remettre les roues droites, couper le véhicule et faire la pointe. Et puis, en toute logique, c'est bon. Donc, on va faire ça. Hein.
Bon, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que ce petit montage t'aura plu et qu'il aura été assez instructif. Donc voilà, les étapes d'une purge. En accéléré un petit peu, on va dire, mais voilà quoi. Il fallait que je me permette de faire tout ça pour passer à la suite et pour justement préparer cette fameuse sortie qui arrivera très bientôt. Donc j'espère te revoir pour les prochaines vidéos. Encore merci à toi de regarder justement et n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner, ce qui m'aidera pour la suite de ces vidéos. Écoute, je te dis à la prochaine, bye.